Salut la team Colibri, dans cette vidéo on vous fait un point sur notre fameux petit problème d'infiltration d'eau qu'on avait sur la porte arrière, dont on a vaguement parlé dans les vidéos précédentes, mais là on s'en occupe et on lui règle son cas. Allez, on y va. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, on est parti en vacances, une semaine, comme vous avez pu voir sur ce que nous ont suivi sur Insta. Et quand on est revenu, on a eu un petit souci d'infiltration d'eau. Alors, j'avais déjà eu un petit peu d'eau qui était rentrée avant qu'on parte, parce qu'en fait, l'eau rentrait par les joints que j'ai coupés, malheureusement, vu que ça forçait trop, j'ai recoupé les joints, mais un petit peu trop. Et l'eau avait réussi à rentrer, avait rempli la partie qui est entre le joint. Je vais vous montrer là, ce sera plus simple, là. La gorge qui est entre le joint et l'oreille, ça s'était rempli. Et ça avait, c'était remonté, c'était rentré dans le camion. Attention, je referme. Là. Et ça avait réussi à couler dedans. Donc j'avais vu ça. Bon, heureusement que le sol c'est du liège, que l'OSB c'est un OSB extérieur. Mais bon, donc du coup j'avais percé, j'ai fait un petit trou dans le joint pour pas que ça se remplisse. Un petit trou aussi dans la cavité où la serrure rentre. Mais là, pendant les vacances, ça n'a pas suffi. Et je me suis demandé par où ça pouvait bien rentrer. D'ailleurs, c'est encore mouillé, on va vous montrer ça de près après. Et donc j'ai cherché partout. Et en fait, c'est vu que j'ai coupé le joint, l'eau arrive à rentrer par le jeu et à ruisseler contre le rail alu. Ça rentre carrément dans le doublage de la porte. Et donc, du coup, ça m'a mouillé là, contre là. Le champ limbre, on voit qu'il est là, il est sec au toucher, mais il s'est bien abîmé. Il faut que je recoupe, je remette un morceau. Et du coup, ça arrive à rentrer par le milieu. Vu que le camion est penché légèrement par là, ça coulait par là. Ça m'a mouillé le bout de bois là. Et ça m'a mouillé tout là. Et je voyais le CP qui était tout taché. On voit encore des taches là sur le CP. Mais là, c'est bien mouillé. On y voit bien, ouais. Là, si je touche, on voit où mon doigt il brille un peu, quoi. Donc là, j'ai mis le chauffage toute la nuit contre pour que ça sèche un petit peu. Parce que bon, c'est pas bon que le bois reste humide. Alors le liège, ça va, il craint rien. Parce que le liège, il pompe un peu l'humidité, mais il la recrache. Donc ça, c'est pas un souci. Donc du coup, là, je vais le laisser ouvert quelques temps, le temps de voir si ça rentre. Ou on vous montrera peut-être de dehors, on fera un petit plan. J'ai mis une scotch orange sur le dessus pour que ça fasse comme une bavette. Parce qu'il va falloir qu'on fasse faire des bavettes en inox pour pas que l'eau ruisselle dessus. Et si jamais, même avec la bavette, ça rentre, il va falloir que je refasse la porte arrière. Donc le panneau de polyfond, je le garderai, parce que tout le doublage est dessus. Il va falloir que je coupe tous les rails, tous les profils alu. Que j'en rachète d'autres, que je mette le joint dans le bon sens, que je mette le jeu qu'il faut, donc ça va être sympathique à faire. Donc on va voir, pour l'instant déjà on assèche ça, et donc voilà. Donc je n'ai juste de fermer le doublage des portes comme vous voyez à côté là. Donc, heureusement je n'ai pas bouché la pâte à bois, donc j'ai redévissé mes vis, j'ai enlevé le panneau, et j'ai bien fait de redémonter parce que ça arrêtait pas de mouiller. Alors je dis mais elle rentre par où cette eau, il pleuvait quasiment pas. Et en fait juste que la fumure de bois avait fait l'éponge, et petit à petit, elle recrachait, donc elle me tenait le bout de bois humide tout le temps. Donc voilà, donc là on va laisser sécher correctement. C'est pas très grave, c'est l'astuce, ne nous empêche pas d'avancer sur le reste. Puis il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'une fois que tout est fini, rempli, et voilà. Bon, tout ne se déroule pas forcément toujours comme on veut. Et en revenant des vacances de Noël, donc un petit moment déjà. Comme vous avez vu au début de cette vidéo. Voilà. On a eu un petit souci. Je sais pas si vous voyez là, tu devrais zoomer ou t'approcher. On a une petite tache là. Bon, alors, on l'a démonté il y a un petit moment maintenant. J'avais une auréole sur le contreplaqué et une tache de flaque d'eau là. J'ai dit mince, d'où vient l'eau quoi. Alors du coup, j'ai pas eu le choix. Heureusement à ce moment-là, j'avais pas encore mis la pâte à bois sur toutes les portes. Donc j'ai pu redévisser le contreplaqué. J'ai dégrafé le pare-vapeur. Là, j'ai vu que mon linge-chambre, il était trempé là comme une éponge. Donc j'ai sorti tout ce linge-chambre. Bon après il n'y aura que ça qui est abîmé, qu'il n'y aura que l'angle à changer, donc ça c'est pas très méchant. Et du coup j'ai vu que c'était mouillé. D'ailleurs je suis en train de me dire qu'il me semble qu'il y a du mouillé là. Ouais. Excusez-moi, je réfléchis en même temps.
Et donc du coup on s'est dit mince, il y a de l'eau qui doit passer. Vous savez, vu que j'ai recoupé les joints, je dis que cette porte marchait moins bien. Je me suis dit l'eau doit passer, s'infiltrer, rentrer à ras du profil alu et ruisseler partout là et couler là. Alors j'ai mis du scotch sur tout le tour de la porte. D'abord qu'en haut, ça rentrait toujours. J'en ai mis sur les 3 côtés, ça rentrait toujours. J'ai dit mais comment c'est possible quoi. J'ai autant ça rentre par la serrure parce que le gros de l'eau, ça mouillait là en bas. Alors avec mes petites trappes là comme vous avez vu sur le doublage des portes, heureusement que ouais, j'ai fait ça. J'ai vu que ça mouillait beaucoup sur ces pelles là. J'ai dit bah autant c'est la serrure qui fuit. Alors là, il n'y a pas longtemps, j'ai scotché toute la serrure. Et là, l'eau rentre encore. J'ai dit, mais je vais devenir fou, quoi. Et du coup, je me dis, bah, je voulais pas tout arracher parce que c'est toujours embêtant d'arracher ce qu'on a fait. Alors, je me suis dit, on va enlever le liège. Alors, je vous avoue, hein, je fais du cinéma, je l'avais déjà enlevé. Hein. On va trouver la solution, sinon je serai moins zen. Je suis désolé, je suis pas bon acteur, hein, je sais pas mentir, je vous dis la vérité. Je l'ai remis juste à l'instant pour vous montrer. Pour pas que tout soit monté tout de suite. Voilà. Donc j'ai mis un coup de cutter là, parce qu'il n'y avait pas de joint à la base, je voulais pas tout arracher mes petits collages là, si ça suffisait. Et j'ai enlevé le liège, ça date d'il y a 2-3 jours, il n'y a pas longtemps que je sais d'où ça vient. Et ça soulage de savoir. Ouais, parce qu'il était vraiment un petit peu fou. Hein, ah bah moi je me voyais déjà recommandé chez le carrossier poids lourd, pas le carrossier, chez Brusson, on peut dire les noms, on s'en fout. Arracher les... Chez Brusson, arracher tous les profils alu, couper, arracher, parce que la PU c'est costaud, et tout refaire, ça me déprimait rien que d'y penser. Et vu que ça rentrait toujours, j'ai dit je vais l'enlever. Et là, quand j'ai enlevé ça, mais j'ai vu que là, hop, c'était mouillé d'ici, et les coudes qui perlaient là. Alors normalement, ces charnières, on les a collées, de toute façon c'est pas normalement, on les a collées. Mais vu qu'elles ont une forme un peu emboutie spéciale, pourtant j'ai fait des cordons partout, mais je pense qu'il y a le cordon qui ne doit pas joindre à un endroit. Et l'eau arrive à rentrer par un des 2 boulons là-haut. Ou en le posant, ça a bougé un petit peu le boudin de colle. Et... Je sais pas, en tout cas, voilà. L'eau rentre par un des 2 boulons, lequel j'en sais rien et je m'en fous. De toute façon, il faut enlever décoller la serrure et la remettre propre. Donc ça coulait là. Serrure, la charnière. Et ça ruisselait là. Oui, la charnière, merci. Ça ruisselait là et ça mouillait ici et ici. Donc, où on est soulagé, c'est qu'on sait d'où ça vient. Donc là, heureusement, j'ai fait l'encoche, je peux en mettre une clé, on va pouvoir déboulonner. Vu qu'il y a 3 charnières, ces 2 le tiendront, on n'ouvrira pas la porte, on va pouvoir l'enlever, le refaire. Donc ça, il faut qu'on s'en occupe, mais il faut attendre pour ça qu'il fasse beau et sec. Parce qu'en ce moment, il y a des rayons de soleil, 5 minutes après il pleut, on est déjà dans les giboulées de mars. Donc voilà. On a de la chance à mouiller pas mal, parce que j'ai eu du mal à trouver la fuite. Là, le contreplaqué a gonflé d'à peine 1 mm, mais bon, voilà. Ça va aller, je vais laisser le chauffage devant donc pour que comme ça sèche. Donc je pense que ça va. Heureusement que ça nous arrive maintenant et pas sur la route avec tout le bazar et tout. Donc on a ça à revoir, et après on va pouvoir refermer, parce que j'aimerais bien pouvoir en finir avec cette soute quand même. Donc surtout qu'on veut fermer là, donc jamais qu'elle soit finie la soute. Et puis si avant de partir, ça me paraît compliqué, mais on pourrait commencer à ménager un peu pour pouvoir en mettre au max dans la soute, mettre mes outils et tout. Mais bon, on va voir tout ça. Donc voilà le petit souci quoi. Alors déjà je suis content, a priori ça rentre pas par les joints. Donc on va essayer de faire ça dès qu'il refait beau et sec, réparer ça. Et voir si quand il pleut en travers avec du vent que ça rentre pas par ailleurs, et qu'on puisse refermer et continuer. Donc voilà, le petit aléa qui m'embêtait quand même beaucoup quoi. Donc déjà si je suis pas obligé de tout arracher et tout refaire la porte dessous, c'est grave. Comme il y en a qui m'avait dit vu que j'étais maniaque, sûrement je serais obligé de la refaire, mais bon, on va voir si... C'est la partie outillage, la soute va être un peu chauffée, après qu'il y ait un petit filet d'air, c'est pas plus mal non plus parce qu'il faut pas qu'il y ait des condensations. Donc je me dis, même si les joints ils joignent pas parfaitement, on va pas habiter là, ça c'est isolé. On va voir, de toute façon on va faire des essais. Hein. On pourra mettre un thermomètre dans la soute, on va voir tout ça. Mais si ça le vit bien, on va essayer quand même de pas refaire ça. Mais ce qu'il va falloir que je fasse rapidement, c'est les bavettes pour empêcher que le ruissellement de la part du camion descende sur les portes. Donc on va sûrement faire celle de l'arrière en premier, pour voir ce que ça donne. Non. Est-ce que tu tournes la plaignante ou qu'on met le pied? On va mettre le pied. Donc en fait, je bourre de colle entre la penture là. Parce que l'eau, je pense qu'elle passe par là et on va bourrer de colle le trou du boulon. Parce qu'on s'est rendu compte, je sais pas si on l'a déjà dit, pas sûr, que l'eau rentrait par les 2 boulons, un des 2 boulons du haut. Alors au début, je voulais carrément enlever la penture, toute la recoller, mais on s'est dit à la fois,
Le seul endroit où l'eau peut entrer, c'est par les trous de boulon. Donc si on rétanche les trous de boulon, et quand même par précaution, je vais faire un gros filet de colle au-dessus. Là, j'ai reposé mon diluant. Alors, ne faites pas trop ce que je fais, mais bon, malheureusement. Hop. De lisser la colle à l'acétone. Ben, c'est pas lisser la colle à acétone, c'est mettre le doigt dans l'acétone. C'est ça. Parce que bon, les pores de la peau, ils boivent et c'est pas très top. J'espère que ça va aller. Ça... Vous avez peut-être pas vu, mais j'ai mis du scotch sur la lue quand même, et sur la peinture. Un dernier petit coup. Après on va enfermer la porte. Le PU c'est vraiment cracra. Alors les pantalons non plus c'est pas top mais bon. Ouais. Tu te fais agresser? Ouais. Ouais. Donc voilà, donc j'ai mis de la PU, je sais pas si vous voyez, par dessous la peinture là, vraiment bloqué là-bas dessous. J'ai refait un filet sur le côté. Désolé, ça va dans tous les sens, voilà. Et là on va mettre de la colle dans le trou de boulon et on va serrer ça. Allez.